Ces façades en tuffeau, ces toits en ardoise bleutée. Nous sommes bien à Angers, aussi appelée la cité des ducs d'Anjou. Et c'est Alexandre qui nous emmène. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors comment on appelle ce véhicule? Eh bien un tuk-tuk. C'est parti. Donc bienvenue à Angers. Comptez 80 € pour connaître les secrets de la ville. Là on arrive au niveau de la rue du Mail, qui est l'une des plus vieilles rues de la ville d'Angers. On voit qu'on a des bâtiments un peu plus récents avec un style donc néoclassique ou classique, d'autres avec un style un peu médiéval. Le tuk-tuk peut s'engouffrer dans tout type de rue, même les plus étroites. On passe sous un passage un peu particulier qui est le passage des Cordeliers, qui était autrefois l'accès à une ancienne chapelle. Oubliez les visites traditionnelles, Alexandre fait de cette balade toute une expérience. Let's go. Nous, on met vraiment l'accent plutôt sur des anecdotes. On n'a pas forcément un discours qui va être construit comme dans une visite classique, donc on peut aussi mettre l'accent sur des choses qui vont intéresser les gens. Merci Alexandre. Après cette balade bien riche, partons visiter le château des Ducs d'Anjou. C'est le premier incontournable de notre week-end. Un objet exceptionnel se trouve caché ici, dans le noir, préservé depuis plus de 600 ans. Voici la tapisserie de l'Apocalypse. C'est la plus grande tapisserie historiée médiévale que l'on conserve dans le monde entier. Elle mesurait 140 mètres de long à l'origine et aujourd'hui on en a conservé 100 mètres de long. L'œuvre est inscrite au registre des mémoires du monde de l'UNESCO. Elle retranscrit le dernier livre de la Bible, le texte de l'Apocalypse. C'est un document qui est universel parce qu'il raconte un combat entre le bien et le mal. Il raconte les peurs d'une époque, mais aussi les espoirs. De nombreux artistes viennent s'inspirer de ce travail colossal. L'un d'eux, Jean Lursa, sera profondément marqué par cette œuvre. Il décide d'en faire une version contemporaine. Cette tapisserie Le Chant du Monde est créée à partir de 1958 et il y présente les peurs de l'époque, avec notamment l'homme d'Hiroshima qui représente les conséquences de la bombe d'Hiroshima. La tapisserie se termine avec des dessins plus chaleureux et colorés sur l'espoir de la renaissance du monde. Partons grignoter. Ici, une gourmandise se déguste à tout moment de la journée. Il me faudrait s'il vous plaît des quernons d'Anjou. Pour 9,80 €, nous prenons un sachet à déguster. Très bon. Petite nougatine. Exactement. Nougatine à l'intérieur, amande noisette, enrobée de chocolat blanc. Derrière ce bonbon chocolaté créé il y a 50 ans, les chocolatiers rendent hommage aux mines d'ardoise locales. Pour comprendre ce qu'est un quernon, Romain nous emmène à l'ardoisière de Trélazé. Elle a fermé il y a 10 ans, mais le savoir se partage toujours à travers ses démonstrations. Là, je fends sur le quernon. C'est ici. Une fois fendu, on s'aperçoit que l'ardoise n'est pas tout à fait noire. Quand on lève la tête, on regarde les toits de l'Anjou, c'est pas noir. C'est bleu foncé, mais c'est pas noir. Ce n'est pas sous un toit d'ardoise, mais sous un toit en bois que nous dormirons ce soir. Eh bien, bienvenue sur la Toucharde. Bah, merci. Cette toux cabanée est un bateau à fond plat qui servait à pêcher le saumon sur la Loire. Petit coin salon. Aménagé. On se croirait dans un appartement. C'est vrai, c'est tout confort. Tout est minimisé pour que... C'est ça, c'est très cocoon. Ouais. En tout cas, ça donne très envie de se reposer, de se détendre ici, non? Et en plus, ça berce. Ouais. On a les mouvements de l'eau, là, qui nous donnent envie d'aller dormir. C'est ça. Pour dormir ici, il faut compter 150 € la nuit pour un couple. C'est assez calme pour le coup. On peut très bien voir un héron de proximité, les pêcheurs, donc on a ce côté nature. Après une nuit bercée par l'eau, pour cette deuxième journée, commençons avec un peu d'exercice en douceur, je vous l'assure. Ici, on pratique une activité tendance, le gravel, qui permet de découvrir plusieurs paysages à la fois. C'est le bon plan de notre week-end. Dans la boutique de Grégory, on peut louer des gravels. Ça ressemble beaucoup à du vélo de route, mais sur le principe, on est sur des choses avec des pneus un petit peu plus gros, de façon à pouvoir aller dans les chemins. Pour 17 € la journée par vélo, partons prendre l'air. C'est parti ? C'est parti. Ce qu'on appelle souvent la douceur angevine ici, c'est qu'on arrive très vite en pleine nature, en seulement 10 minutes à vélo du centre-ville.
Par contre, quand on est enceinte, avoir les mains sur les cocottes, comme vous dites, bon, c'est pas l'activité la plus adaptée, quoi. Voilà, ça reste un vélo assez typé sportif. Autour d'Angers, plus de 300 km de voies sont parfaitement adaptées à la pratique. Le gravel correspond beaucoup plus à notre région et à ce qu'on peut faire dans nos régions, comme du voyage, du trekking, de la petite randonnée ou du vélo sportif. Après ce bon bol d'air, partons au calme, nous remettre de ce petit effort. Pour notre dernière étape, il faut suivre ce câble. Un bateau pour piétons et vélos nous attend pour rejoindre l'île Saint-Aubin. La traversée est gratuite. Au bout, une guinguette en pleine nature, aux portes de la ville. C'est une île classée Natura 2000. Donc les gens viennent faire du vélo sans voiture, sans rien. Petit moment de calme, les oiseaux. Ici, c'est détente pour tout le monde. En général, tout le monde a le sourire quand ils viennent chez nous. Voilà donc tous les secrets de cette ville où il fait bon vivre. Cela donne presque envie de rester un peu plus longtemps pour profiter de cette détente absolue.